Maintenant, nous allons parler des segments avec le routage, ou plus communément appelés les slugs, qui peuvent également inclure des segments de capture global, également appelés le catch-all segments, et ça permet de capturer tous les segments de l'URL restants après une certaine partie de l'URL. Et ils peuvent être étendus pour capturer tous les segments suivants. Donc par exemple ici, au niveau de notre dossier app, on va se faire un nouveau dossier que l'on va appeler docs. À l'intérieur, un dossier. Et ici, pour créer des slugs, je vais mettre un double crochet comme ceci, 3 points, slug. Et à l'intérieur, on va pouvoir se faire ici un page.tsx. Je vais simplement venir récupérer le contenu de about et je vais venir me le copier ici. Donc ici, ce sera page docs. Et ici, du coup, on sera à la page docs. Donc rien de sorcier. Si ici, je viens sur la page docs, je vais bien me retrouver sur ma page docs. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer et récupérer des slugs après notre URL. Donc par exemple ici, déjà je vais récupérer mon objet params, à qui je vais lui dire que il va correspondre à un objet qui aura du coup ici slug, qui sera un tableau de string. Et ensuite, je vais pouvoir venir me faire une petite condition. Donc if si params.slug.length est strictement égal à 2, par exemple, et ben au lieu d'afficher page docs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les slugs. Donc on va return, par exemple, un h2, et à l'intérieur, on va lui dire slug 1, 2 points, et on va faire référence à params.slug. Et vu que c'est un tableau, et les tableaux commencent avec un index qui commence à 0, on récupère le premier avec slug entre crochets 0. Et slug 2, 2 points, et on va faire la même chose, donc params, point, et on va récupérer slug de l'index 1 pour récupérer le deuxième. Ok? Et je vais lui dire maintenant, else if, par contre, si paramslug est strictement égal à 1, donc si il en a qu'un slug, alors hop, tu vas venir return la même chose, donc un h2, mais par contre on va afficher qu'un seul slug. Ici, tac. Nickel, parfait. Donc maintenant, avec cet exemple, vu qu'on a utilisé les doubles crochets 3 points slug, et ben dans mon URL, slug, là, page.tsx, pardon, va correspondre à mon URL docs, par exemple, feature. Hop, donc ici, je vais avoir slug 1, vu qu'il a un slug. Et il va correspondre également à slug shop. Donc ici, hop, je vais me retrouver sur slug 1 feature et slug 2 shop, voyez. Comme il peut, hop, correspondre à feature shop product. Et là, je suis bien dans ma page doc, puisqu'il correspond à aucune de mes conditions. Mais ça, c'était juste pour afficher mes slugs. Mais vous voyez, le page.tsx dans slug va correspondre à docs, à feature, à shop, à product. Donc voilà comment on peut utiliser les slugs avec Next.js et ça permet une grande flexibilité dans la gestion des URL dans notre application, car elle peut s'adapter à une variété de structures d'URL sans avoir besoin de définir explicitement chaque possibilité. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.